à tous, guys. Welcome to Trading Floor. Le Trading Floor est une plateforme éducative et n'est pas réglementée par l'autorité des marchés financiers. Il est important de noter que Trading Floor ne gère aucun fonds, n'est pas un fonds d'investissement et ne fournit aucun conseil financier. Les informations, ressources et outils fournis sont destinés à des fins éducatives uniquement et ne doivent en aucun cas être considérés comme des recommandations d'investissement ou une incitation à acheter ou vendre des instruments financiers. So guys, comme on avait dit avant, on fait un petit recap de qu'est-ce qu'on a vu vraiment le début de cette semaine avec US30. On va aller parler aussi de gold un peu en général. So, ça fait quelques jours et presque une ou deux semaines que US30 est actually bullish. Comme vous pouvez voir ici, ben, en regardant ça en grand terme, zoom out en quelques mots, on est toujours en train de respecter les higher high et on est toujours en train de respecter le bias bullish. Ok? So, en long terme, comme on peut voir, on est toujours haussier, guys. So, comme on dit en anglais, your trend is your friend, c'est très important de toujours suivre en général la tendance du marché, guys, et de ne pas aller contre la tendance. On parle souvent de ça dans TTF, on parle toujours de ça dans les groupes qu'on est tous ensemble. Il faut jamais aller contre la tendance. On va aller regarder ça un peu plus en détail. So, la semaine passée, on avait pris un beau trade ici, un beau scalp. Pour ceux qui auront hold, c'est un très bon swing trade. Moi, personnellement, comme vous le savez tous, je suis un scalper quand même agressif. So, je suis pas trop un swinger. Je n'aime pas ça être un swinger. C'est vraiment comme on est tous différents dans le trading. Il y a du monde qui aime ça être scalper. Il y a d'autres mondes qui aiment ça être des swingers. So, ça, c'est quelque chose que c'est vraiment personnel. On va aller voir ça un peu plus en détail. So, depuis hier, je sais pas si vous vous rappelez, on avait regardé ça mardi. On avait vraiment regardé ça pour des buys. Hier, on a eu un beau scalp. On a eu de belles ventes. On avait respecté le 4 heures order block. So, si on va sur le 4 heures et on zoom out un peu, on peut très clairement voir que ici, on avait un order block qui s'est, oui, ça l'a surpassé, mais on avait clôturé par-dessous. Et c'est vraiment ça qu'on attendait dans le live trading qu'on avait fait hier. On attendait vraiment la cassure de en dessous. So, si on zoom in un peu sur le 1 minute, vous voyez tous qu'on avait close par-dessous. Et sur le 5 minutes, ouais, on va aller sur le 15 minutes. Vous pouvez voir clairement que oui, on avait pris une vente. On n'a jamais cassé les bas ici. So, on est toujours bullish. Quelque chose qu'on parle toujours de ça. So, honnêtement, c'était une très belle vente jusqu'aux 15 minutes order block pour ceux qui voulaient vraiment continuer la vente. Moi, hier, honnêtement, parce que je venais juste de close mes achats, j'avais gardé ça en swing. Ça, c'était un de mes swings que j'ai gardé pendant une journée. So, j'avais close ici environ le trade quand j'ai commencé à voir les réactions qu'on a eues sur US30 lors de volatilité. On a commencé à avoir de belles confirmations sur le 15 minutes. On va aller voir ça un peu plus en détail. Ok, sur le 3 minutes, on peut déjà commencer à voir un type de divergence.
So, vous voyez déjà ici qu'on commence à avoir des divergences bullish sur le volume. Et vous voyez sur le graphique, on est toujours en train de baisser. So, ça aussi, c'est des très belles confirmations. So, on a quand même respecté le 15 minutes. On a commencé à faire des changements de caractère. On n'a jamais cassé par-dessous. On a break. On aurait pu attendre un petit retest et rentrer ici. Ou on aurait pu quand même rentrer ici en regardant des plus grands time frames. Ok, so le 5 minutes que je vois ici, ça aurait été probablement une belle entrée pour moi. Honnêtement, mon TP1, ça aurait été le order block que je vois ici sur les 15 minutes. Ça ne veut pas dire que le order block ça va être un bon order block. Pourquoi? Parce qu'on est toujours haussier. Ok, guys? So, c'est pas comme si ici on va commencer à regarder des ventes, non. Pourquoi? Parce qu'en général, comme vous voyez, on est toujours bullish. On verra qu'est-ce que le marché va nous dire ici. Mais pour moi, on pourrait continuer encore plus haut aujourd'hui. Mais mon premier TP aurait vraiment été le 15 minutes. Que ça nous aurait donné vraiment un 1 pour 5.2. Alors par exemple, pour le monde qui ne savent pas trop, si on aurait risqué 100 dollars et on aurait gardé le trade jusqu'au TP sans fermer des lots, on aurait fait avec 100 dollars 520 dollars. Ok, guys? Alors, le risk to reward, c'est toujours, si c'est 1 pour 5, ben, vous allez faire fois 5 le risque que vous avez mis sur le trade. Très important à savoir. Le risk management, c'est vraiment la chose la plus importante quand on commence à trader. So, ça, c'est un petit recap vite vite sur US30. On va aller ouvrir l'indicateur aussi. Ouf, ok. So, on a aussi eu des très belles confirmations ce matin hier soir, désolé, sur US30. Alors, on a eu les chandelles blanches qui ont commencé à apparaître et on a eu notre fameux triangle jaune. Ok, guys? So, ça, c'est vraiment les confirmations de LAV. So, juste enlever ça. Ok, parfait. On va aller voir ça sur le 15 minutes. Ok. So, on a eu des confirmations bullish grâce à l'indicateur aussi. Et je crois même que on a eu des beaux sniper entry ici aussi. Ça, c'était lundi. Alors ici, on a une confirmation, chandelle blanche, triangle jaune. Et comme on vous a appris, on va prendre notre Fibo du plus haut, du plus bas au plus haut. On retrace les zones 78.6 et c'est à votre choix de vraiment essayer d'avoir la meilleure entrée. Alors même pour ceux qui sont rentrés ici, en respectant leur stop loss, vous aurez fait un beau 1 pour 4. Ok. Et pour les sniper entry, comme vous avez appris la stratégie, ça aurait été un easy 1 pour 7. 1 pour 8, 1 pour 9, 1 pour 7 dans les environs ici. Sauf sur le 78.6. Très très beau sniper entry. Ça c'est vraiment pour les swingers.
Sur lundi jusqu'à aujourd'hui, ça fait lundi, mardi, mercredi, jeudi, ça fait 4 jours. Alors ça aurait été un 1 pour 9 en 4 jours en swing trade, relax, pas de stress. Ça, c'était vraiment qu'est-ce qu'on avait vu cette semaine. On va aller sur le gold maintenant. Ok. So, le gold, toujours bullish. Euh, Ça, c'était une des entrées que peut-être ben, j'aurais pas pris, honnêtement, parce que je suis pas un swinger. Mais comme vous voyez ici, si on va sur le daily, vous allez voir que Gold a fait quoi? Il a fait de all-time high. Et comme d'habitude, quand on casse une nouvelle structure, 80% à 90% des fois, on vient retester le 78,6 du Fibo. Alors c'est ça que Gold est allé faire. Il est allé venir toucher ici pour probablement continuer la hausse. C'est clair que maintenant, il y a 2 3 semaines que le marché, il ne sait pas trop qu'est-ce qu'il veut faire, où ce qu'il veut aller. Et pourquoi? Ben parce que il y a Donald Trump qui excite tout le monde. Il y a vraiment des grosses nouvelles qui se produisent ici il y a 2 3 semaines. Ça aurait été un type de swing trade. Euh, Buyer. Pour moi, Gold, il est toujours bullish. C'est vraiment juste un moment de combien de temps. Mardi aussi, j'étais en train de regarder un peu le marché. Gold nous a donné des belles entrées ici pour des achats. On a eu le Daily Candle Open aussi, que ça fait partie de la stratégie et de l'indicateur qu'on a. On a eu le Daily Candle Open. Le marché est venu presque retester. Il a cassé par-dessus. Alors on continue la hausse. Aujourd'hui aussi la même chose. On a eu le Daily Candle Open. On a close par-dessus et on a continué à aller vers la hausse. Comme on vous a montré aussi London High, London Low, on va aller les retracer un peu. Je vais enlever l'indicateur juste pour pas que vous vous mélangez trop. Ça, c'était le London High de hier. Là, euh, on va aller placer tout ça ensemble. Ok, non. Ok, ben, guys, en quelques mots, London Low, il était ici. Il s'est Ben, il s'est fait prendre en quelques mots. Moi, je ne vais pas considérer trop le London Low aujourd'hui. London High, ok, on va aller poser ça. London High, c'est ici. Ok, on va enlever ça. Et on va aller retracer le Asia Low aussi. Ok, ça c'est Asia Low. Ok, il faut toujours savoir que on a parlé de ça hier dans le live aussi. Ici, on a une heure order block. Ok. Ça veut pas dire que on va respecter l'order block. Pourquoi? Parce qu'on est toujours aussi, ok, guys? Mais si on respecte le order block pour aller juste chercher un peu la liquidation ici, c'est certes que commencez pas à prendre des achats ici, guys, ok? Attendez un retracement ou commencez à aller sur les grands time frames. So, ok, sur le 4 heures, ok, c'est toujours bullish. 2 heures, ouais, 1 heure, ok. Moi, honnêtement, qu'est-ce que j'aimerais voir? J'aimerais bien voir le marché venir stop loss tous les acheteurs qui sont rentrés dans les environs ici. Et comme vous voyez ici, on a assez de liquidité. Beaucoup de liquidité, guys. Ça ne serait pas bizarre pour moi de voir peut-être Gold faire ceci et faire ceci. Ok? Faites attention si vous commencez à regarder pour des achats dans les zones environ ici.
pour que vous preniez des achats ici, rappelez-vous qu'il faut toujours respecter la structure générale. OK? Alors, pour tous ceux qui vont, je sais pas, si vous prenez des bails ici, le stop loss doit être respecté la structure générale, guys. OK? So, prenez pas des achats ici en mettant votre stop loss ici sur Asia Low parce il y a de fortes probabilités que peut-être ça va venir vous prendre. So, il faut vraiment trader comme le smart money, guys. Il faut pas être le dumb money dans le marché. Ok, so ça c'est un petit recap sur le gold aujourd'hui. On va aller regarder le DXY aussi. On avait bien regardé ça dans les lives. Euh, une ou deux fois, on avait vu ça cette semaine, je crois. Je vous avais parlé que si DXY il chute, ben le reste monte, c'est normal. Tout le monde doit savoir ça. Quand l'index du dollar commence à chuter, ben le BTC, le US30, le gold, il commence à monter. So, comme vous voyez ici sur le daily, on avait un order block depuis mai 2025. Il s'est presque fait toucher et vous voyez comment le marché n'a pas encore cassé ceci. Si le marché viendrait casser le order block comme ça, pour moi, moi personnellement, je saurais que euh, le marché, il va juste chuter. Le marché, quand je parle du marché, je parle de gold, US30, BTC et le restant du marché. Moi, je trade pas Forex en général, mais la stratégie qu'on a et l'indicateur qu'on a, il marche dans toutes les paires, guys. So, c'est quelque chose de très, très, très apprécié. So, comme on peut voir, ok, on n'a pas grand-chose aujourd'hui dans l'index. Billy, j'ai une question de Merlin qui demande si tu peux aller regarder ASML. C'est un stock, mais c'est pour montrer là, qu'on peut très bien Ouais, ouais. fonctionner sur les stocks également, là. Ok, attends, t'as dit ASML. ASML, exactement. Ok, c'est sur Nasdaq. Nasdaq. Ok, nice. Ouais. Ouais, on va aller voir ça ensemble vite vite. Ok, ok. C'est quoi la question de Marlin? Il voulait savoir ce que tu pensais du graphique. Ben, bullish. En regardant ça vite vite. Ouais, ouais, ouais. Ben, en général ou juste comme aujourd'hui? Oui, En général? oui, vas-y en Ok, général. ok. Ben, Montrer un peu ce que toi tu en vois là, sur le général, graphique. je vois que le marché, il veut juste continuer à monter. Ben, c'est clair qu'on est dans des all-time highs. So, la chose que quand on est dans des all-time highs, c'est qu'on n'a pas de data de regarder à gauche. Alors quand on n'a pas de data du paravent ou en général, c'est un peu plus difficile à comprendre le marché. Mais avec les zones Fibonacci que on a et tous les paramètres qu'on a changés sur le Fibo pour vraiment avoir euh, le best accuracy dans le marché, ben, c'est normal à trader, les all-time highs. So, en général, Ouais. moi, qu'est-ce que je vois ici? Juste enlever l'indicateur pour voir un peu mieux. Ok, moi, je peux voir qu'en ce moment, ben, on est allé chercher un 78,6. So, on a de fortes chances pour qu'on continue à monter vers la hausse. Ok, alors moi, je placerai ça comme ça. Et ça serait vraiment ma zone de TP. Là, il faut aller un peu dans les petits time frames. So, ça, c'était hier soir, hein, right? Ok. Ben, on a toutes les confirmations, guys, en ce moment. Ici, c'est clair que on a un type de imbalance qui est en train de se faire remplir. Ok. So, c'est sûr qu'on va le clear out. Hmm,
Ouais, pour moi, c'est toujours bullish. Parce que si j'amène aussi mon 78 jusqu'en arrière, on peut voir que c'était une résistance. Résistance précédente, guys. Et si je continue, regardez. Regardez comment ça fait du sens, le Fibo. So là, je vais aller en 30 minutes. So, vous voyez, en 30 minutes, c'est ça, on appelle ça un smart money resistance. Pourquoi? Parce que c'est pas quelque chose comme vous regardez tous sur YouTube, par exemple. Ok, ouais. Par exemple, ok, ça c'est mon support. Et je sais pas, ça c'est mon resistance. Ça marche pas comme ça, guys. Ça c'est le dumb resistance, on appelle ça comme ça. Alors ça c'est vraiment le smart money resistance. C'est vraiment au milieu, caché. Et vous voyez que rejection, vous voyez que retest, cassure, on va vers la hausse. Ici on a cassé, on va probablement continuer vers la hausse. Ici, guys, vous voyez qu'on a cassé, on a descendu, on a retest, on a continué, jusqu'à temps qu'on vienne casser la résistance. So, ici, on l'a cassé, on a monté. So, ici, comme vous pouvez voir en quelques mots, c'est le plafond précédent est devenu le nouveau sol. Alors, c'est ça une résistance. Alors, on a fait un breakthrough la résistance précédente, Smart Money Resistance, et on a continué vers la hausse. Ok, alors ça c'est un petit recap. En regardant ça, c'est clair que parce que c'est des stocks, c'est mieux de toujours regarder un peu plus les grands time frames. Alors, je sais pas pourquoi le marché il bouge pas en ce moment, ce marché-là. Non. C'est à quelle heure que le Ça marché... reste du stock market, ça devrait ouvrir dans 2 minutes Ok, ok. à 9h30, Ah, un peu ok, comme le ok. US 30. Ok, parce que moi je trade pas les stocks, mais ok, ouais, je comprends. On va regarder ça dans 2 3 minutes, juste par tu vois, curiosité. So, si le 14 est confirme bullish, il y a de fortes chances que ça continue vers la hausse. Ok, ouais, ok, alors, ouais, il commence à 4 heures. Ok, ouais, ok, nice. Ben, c'est weird, hein? Ouais, Ah, c'est le ouais, marché ouais, ouais, boursier je là, comprends. des stock market. Ouais, on va aller voir US 30 un peu, guys. Parce que Nous, dans... on a l'habitude avec les commodités, les CFD, Ouais, ouais, le c'est ça. Forex qui roule 23 heures sur 24. Donc, on n'a pas des gaps comme ça, nous. So, guys, dans 10 secondes, volatilité US 30 va ouvrir. On a eu des confirmations, mais on n'a pas assez de confirmations pour commencer à regarder qu'est-ce qu'on veut maîtriser. Ouais, ok. Damn. So, je vais pas dire de grands mots parce que US 30 en 1 minute, il peut vraiment tout changer. Et on n'a pas rempli le order block au complet. So, pour moi, ça serait un petit chilling, chilling. Ouais, c'est ça. Une So, liquidation. ouais, on est venu retest résistance précédente de 1 minute. Et là, j'ai vraiment envie de voir qu'est-ce qui va se passer. Ouais, pour moi, ça serait les buys en ce moment. Ouais, on a break and close par-dessus la previous. Mais c'est clair qu'il faudrait mieux attendre. Mais moi, j'aurais pris les buys, guys. Toujours risqué en ce moment parce qu'il faut donner un peu du temps au marché.
Mais moi, j'aimerais vraiment voir euh, le daily order block se faire remplir et probablement se faire venir prendre la liquidation d'hier. So, si j'aurais pris un trade, ça serait peut-être quelque chose comme ça. Il faut voir d'abord si ça vaut la peine, guys. Ouais, la chose, c'est que ça vaut pas trop la peine en ce moment. Pourquoi? Ben parce que si je vise le TP que j'ai envie d'aller voir et si je mets mon SL vraiment par-dessous, ça me donne un 1 pour 2. So, c'est clair que faire des 1 pour 2, c'est pas la meilleure chose. Mais ouais, pour moi, c'est bullish en ce moment. Ouais, le 4 heures a l'air bullish. Ouais, j'aurais pris les buys. Ouais, 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 trop nice. So, aussi, je sais pas si vous êtes rentré en achat en ce moment. Je crois que moi, je vais commencer à prendre les achats dans pas long. Je vais juste mettre ma ligne de liquidité de hier. Previous liquidity. J'aimerais savoir une cassure aussi ici avant de commencer à à prendre un trade. So là, on veut pas juste sauter dans le marché, on veut vraiment attendre les 4, 5, 6 confirmations qu'on attend toujours avant de rentrer. So en ce moment, on est toujours en train de jouer dans le 15 minutes order block qu'on a vu de hier. So pour moi, je veux juste être un peu plus patient car c'est clair qu'on a assez de liquidité en bas. Mhm. Ouais, so patience guys un peu. On va aller voir le stock. Ok, ok, ok. C'est quoi ces gaps? Wow, il y a tellement de gaps dans le stock. Wow, comme putain. Ok, la drop de 3% en 2 minutes. Ok, ok, on est en train de close par-dessous le 15 minutes OB. Sur ça aussi, il faudra faire attention avec ça. On va voir le gold. Mhm. Gold non plus, il sait pas trop qu'est-ce qu'il veut faire en ce moment. Ok, on est en train de close par-dessous, guys. So faites attention si vous êtes en train de regarder pour des achats. En général, ça serait bon de juste être patient parce que là, on n'a pas d'indication, là. Pour moi, c'est 50-50. Bearish, bullish. Et surtout sur le 3, si le 3 minutes il ferme bearish, on pourra probablement avoir un retest. Mhm. So, qu'est-ce que moi je vais faire? Je vais commencer à regarder un peu plus en détail. Ok. So, je peux voir que ici on a clairement un 15 minutes order block depuis hier. J'aime le 3 minutes pour des achats, mais j'aime pas le 1 minute pour les achats, ni le 5 minutes. Le 5 minutes, je l'aime juste pas, ni pour achat, ni pour vente. Il n'y a aucune confirmation en ce moment.
Ouais, c'est pour ça que j'aime le 3 minutes. Mais le 1 minute, c'est un. Faut toujours se rappeler, guys, avant de commencer à trader, on doit toujours avoir nos confirmations. Pourquoi? Parce qu'il faut toujours qu'on se sente à l'aise quand on est en train de trader. Ça sert à rien de prendre un trade que t'es comme, ouais, peut-être bullish, peut-être bearish, je sais pas trop quoi, etc., etc. Et cetera. Et tu vois, tu vas juste cliquer sur achat. Et là, tu vas être comme stressé, tu vas pas te sentir bien. Puis, non, on trade pas comme ça, guys. Le trading, c'est un business. Sauf faut toujours respecter son compte, son trading view, son trading en général comme un business. On n'est pas ici pour faire du gambling. On n'est pas ici pour faire du FOMO. On n'est pas ici pour donner notre argent personnel à n'importe qui dans le monde parce qu'on n'est pas patient ou parce on est greedy ou parce qu'on est juste, on voulait juste trader juste pour trader, tu vois, juste pour avoir le adrenaline rush, comme on appelle ça en anglais. So, moi, en ce moment, je vois rien de spécial, so, je vais attendre. Il n'y a pas de stress, il n'y a personne qui est après nous. So, les zones que moi, je vais vraiment attendre, c'est clair que ici, on a ramassé assez de liquidation. Alors, si ici je n'ai pas de confirmation, je ne regarde pas pour des achats. Si j'ai pas de confirmation ici, c'est probablement que le marché voudra aller un peu plus bas. So, on a le 1 heure OB ici et on a aussi le 30 minutes OB ici. Ok, guys? De lundi. Alors, pour moi, ça serait pas bizarre qu'on vienne ramasser tout ça un peu. On est en train de close la semaine, so demain c'est vendredi. So peut-être que aujourd'hui jusqu'à demain, on ira clean un peu la liquidité. Vous voyez, on est trop en train de rejeter le 15 minutes order block. Mais en ce moment, il n'y a rien d'intéressant. Ok. So pour le stock ici, euh, si on close par-dessus ceci, peut-être que je pourrais voir si on pourrait prendre des achats. Ok, on va voir l'indicateur aussi. Ça, c'est vraiment pour... Ok, on a une chandelle bearish. L'indicateur... On a close par-dessous le daily candle open. So bullish, un peu risky en ce moment. Pour cette paire-là. La meilleure chose que tu pourrais faire, c'est vraiment venir te mettre une alerte. Alors mets-toi une alerte ici sur le 5 minutes changement de caractère. Et quand tu auras ton alerte qui va sonner, tu pourras peut-être commencer à prendre des achats. Ça, c'est la meilleure chose que vous pouvez faire. De un, de ne pas rester dans les marchés 3 heures en train de les regarder. Pourquoi? Parce que regarder les marchés pendant beaucoup de temps, ça amène du FOMO. Ok? So, c'est comme ça que les marchés financiers, ils commencent à... Ils se font de l'argent. C'est parce que le monde a beaucoup de FOMO. So, ça fait, guys, ça fait environ 10 minutes qu'on est en train de jouer sur la même zone sur US30. So, ça, c'est quelque chose qu'on devrait faire un peu attention. On n'a pas de nouvelles économiques aujourd'hui, j'ai regardé ça avant. Si vous ne savez pas regarder vos nouvelles économiques, allez dans forexfactory.com. Ok? Je vais l'écrire ici. Forex. C'est bon de toujours regarder les nouvelles avant de commencer à trader parce que c'est quand même très important. Peut-être que toi, tu as pris un achat ici et il y a Donald Trump qui va parler dans 1 minute et il va tout éclater et toi, t'as rien vu.
So, c'est très important de regarder les news, guys. Mhm, mhm. Let's go see gold. Les marchés sont un peu lents aussi. Par exemple, US 30. US 30 depuis lundi, euh, il a fait un gros mouvement, très gros mouvement. So, peut-être que ici on va commencer à jouer des tours comme ceci. Ça va être un peu plate, on pourrait dire. Rappelez-vous qu'à chaque fois que les marchés financiers font des grands mouvements, comme un gros uptrend ou un gros downtrend, rappelez-vous que peut-être les jours qui sont en train de venir, ça va être un peu plus slow. On a close sur le 3 minutes par-dessous la zone. Mais j'aimerais voir des plus grandes confirmations. Si ça serait pour prendre des achats. Ou n'importe. Toujours bull bearish. Ok. On va aller voir notre indicateur. Sur l'indicateur sur le 3 minutes est toujours en train de nous indiquer des achats. Car on est toujours par-dessus le daily candle open. On est toujours en train de jouer ici. Et on est toujours par-dessus ceci. Très important. Vous voyez comment on a wick et on a continué la hausse. On va aller voir le 5 minutes. Très belle réaction au VWAP. Ouais, très belle réaction sur le VWAP. So, on a réagi sur le VWAP, aussi résistance précédente, mais il faut vraiment faire attention parce qu'on est quand même dans des zones de reversal. Ok. So, sur le 5 minutes, je suis en train d'avoir une confirmation bearish, mais sur le 15 minutes, je suis toujours pas bearish. Alors ça, c'est un autre signe, guys. C'est mieux de toujours regarder les plus grands time frames que de ne pas regarder, de juste regarder le 5 minutes. Mhm. Ouais. Sur la meilleure chose sur ES 30 qu'on pourrait faire vraiment en ce moment, c'est juste, et moi je prendrais pas les ventes parce que j'aime pas les grands time frames jusqu'à date. Euh, ça pourrait juste être un retracement. Et vous voyez que ici on a un order block de 5 minutes aussi. Aussi, on a déjà pris la liquidation ici aujourd'hui. On l'a déjà pris. Alors pour moi, ça ferait du sens qu'on vienne prendre la liquidation de hier plus rapidement.
Aïe aïe aïe, que le stock, c'est vraiment. Les graphiques sont vraiment en train. On dirait que c'est en train de te scam. Il y a tellement de gaps partout. Crazy. Crazy, crazy. On va aller voir l'huile. Le oil. Ok. Guys, j'espère que vous avez rempli vos autos. Parce que là, ça commence à donner des confirmations ici. On va probablement continuer la hausse. Ouais, en plus, on est en train d'avoir des buy ideas ici. Crazy. Sur l'huile, ça m'étonnerait pas qu'il continue juste à monter, guys. Pour ceux qui trade ça, ça a l'air bon. Ça a l'air bon. En plus, on est en train de... On a wick le daily candle open aujourd'hui. On a close par-dessus. On commence à avoir des bullish confirmations. Wow, en plus sur le 1 heure. Alex, regarde, ça c'est fou. Sur le 1 heure, on a eu toutes nos confirmations et on a eu le triangle jaune et on est par-dessus le daily candle open. Ouais, super belle confirmation. Moi, je te dis, vas-y all in sur ça. 15 minutes aussi, confirmation bullish. Ouais, ouais, le oil a l'air quand même assez intéressant. Même si j'ai jamais trade le oil, honnêtement. Moi, je suis plus un US 30 et gold fan. Ça, c'est mes deux petits-enfants. On a des belles chandelles englobantes sur presque tous les time frames. Au-dessus du, au-dessus du Daily Candle Open. Ok, guys, ouais. So, guys, on est allé voir mon 5 minutes OB sur US 30. On a eu un 1 minute confirmation candlestick. Moi, je serais rentré en achat. Je crois que je vais rentrer en achat. Je vais juste attendre, voir le 3 minutes. Il va me donner quoi dans 1 minute? Parce que oui, le 1 minute, c'est bon de trader dessus parce que moi, je suis scalper. Mais des fois, c'est mieux d'attendre le 3 minutes aussi, voir. Parce que ça peut facilement juste être un retest pour continuer la chute. Car si on regarde les grands time frames, euh, si le 1 heure décide de confirmer bearish, on pourrait aller chercher un peu plus bas. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Ouf, ouf. Mhm, mhm. Ouais, tu vois, c'est ça, c'est ça qu'il faut faire attention. So, j'ai pas eu de 3 minutes. Après, il faut regarder est-ce qu'on va avoir un 5 minutes.
So, y a pas. Ok, y a quelqu'un qui a levé la main. Samir. Ouais, ouais, Samir, ça va? Est-ce que tu es là? Ah bah, j'ai été sur mute, ça va? Ouais, ouais, ça va très bien, et toi? Oui, ça va, merci. J'ai vu que Non, la. justement, j'allais juste te poser la question sur le US-30 parce que t'étais en train de checker le stock, puis moi, je voyais qu'on arrivait sur le order block, puis dans la zone de 786, donc je te laisse, est-ce qu'on va se préparer ou non? Ah, ouais, 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 ben. Ça serait mieux d'attendre un peu plus de. Parce que là, tu vois, on n'a ni de 3 minutes, ni de 5 minutes. Ça serait bon un peu Hmm. de être patient. Pourquoi? Ben parce que OK. comme tu le sais, on a des zones institutionnelles un peu plus bas. So, peut-être qu'on pourra Ouais. venir faire un fake-out pour que tout le monde rentre en achat. On va aller prendre les stop-loss et on va continuer après la hausse. So, ouais, il faut faire un peu attention. Et comme tu vois ici, on a aussi un 4 heures order block. So, peut-être on va aller le fulfill un peu aussi. Et en même temps, on va aller chercher le 15 minutes OB on a vu ça avant. Et c'est OK, clair que. parfait. Merci. Ouais, pas de problème. Et c'est clair qu'on est en train de faire un double top aussi, ici. Hmm. So, tu vois, ça pourrait même venir ramasser toutes ces stop-loss là depuis mardi. So, Ouais, 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 ouais. c'est mieux d'attendre un peu parce qu'aujourd'hui, le marché, je le vois pas trop crazy. Ouais, c'est ça. Damn, gold. Ouf. Ouais. Ouais, so gold, comme je vous ai dit avant aussi au début du live, peut-être qu'il va venir chercher tout ceci avant de continuer la hausse. So, on a touché le 1 heure order block, on était en train de voir ça au début du live. On l'a touché, on a close par-dessous. Alors peut-être que the time is coming, qu'on va venir un peu plus bas, ramasser toute la liquidité pour ensuite avoir la continuation. So, si on ne respecte pas ceci, préparez-vous à avoir un petit drop sur gold. So, ça, si ça ne respecte pas la zone ici, on pourrait venir chercher un peu plus bas. On va aller sur le 1 heure. Ouais. Le On a, 1 minute est merveilleux. pour vendre. Sur quoi? Sur gold? Sur le gold, ouais. Ouais. Puis Ouais, c'est merveilleux, hein. l'indicateur nous a donné une belle entrée sur le EMA switch. Ouais, ouais, allons voir ça. Ouf, on a close par-dessous le daily candle open aussi. On vient de close par-dessous. Ouais. En chandelle englobante en plus. Ouais. La chose, c'est que tu vas avoir un stop loss quand même assez grand. Tout Non, mais dépendamment. avec le switch de momentum sur le 3 minutes, il est arrivé à Ouh. 9h39. Donc, Ouf. ça fait un stop. Ouais. Regardez une réaction de 100 pips en 1 minute dès qu'on a close par-dessous le daily candle open. Ça, c'est des fortes confirmations. Sur le Daily Candle Open, en quelques mots, c'est où ce que la journée d'aujourd'hui, elle a ouvert. Et là, on a close par-dessous du Open d'aujourd'hui. On vient de prendre Asia Low. On vient de prendre Asia Low. Moi, je mettrais une alerte ici. Et j'attendrai vraiment. Moi, j'ai mis mon alerte un peu avant la zone, au cas où qu'on vienne toucher la zone, pour savoir qu'est-ce que je vais commencer à faire.
Tu vois, Samir, comme je t'ai dit, pas une belle zone. Non. So, on delete la zone. On vient close par-dessous le daily candle open. So, for me, it's a no. En ce moment, on regarde pas pour des buys. En ce moment, on fait juste être un peu patient. Est-ce que ça ferait du sens si on prendrait des ventes ici? On va regarder ça un peu. Ça ferait beaucoup de Quand même sens. risky. Ouais, c'est risky, c'est risky. Non, je vais juste regarder, ça ferait du sens, mais... Et on a besoin d'une plus grande confirmation pour savoir si on va continuer la chute. Parce que si on vient voir le 30 minutes au B, ça va faire du sens. Mais sinon, si c'est pour venir ici et continuer la hausse, non, ça fait pas de sens. Alors on prend pas de trade. On doit toujours se la jouer safe. So guys, c'est vraiment ça. Marché un peu slow aujourd'hui. Quand même des fake out. Il fait quand même des fake out. Mais nous, on est bon à pas se faire prendre dans les fake out. So, c'est ça notre hobby. C'est ça notre work. So, le marché va pas venir nous prendre des stop loss. Ouais. Moi, je vais juste attendre mes alertes et vraiment voir qu'est-ce que le marché pourra me donner. Jusqu'à maintenant, en ce moment, je vois rien d'intéressant. Le stock aussi ici. euh, on verra vraiment s'il va respecter la dernière zone. S'il ne respecte pas la dernière zone, c'est probablement parce qu'il va venir chercher un peu plus bas. On a un order block ici, alors ça pourrait faire un peu de sens qu'il vienne toucher ça, faire une mèche et continuer vers la hausse. So guys, merci pour tous d'avoir été ici aujourd'hui. Mettez vos alertes sur TradingView, très important. Pour ceux qui ont l'indicateur, continuez à suivre qu'est-ce que l'indicateur vous montre. So, en ce moment, l'indicateur, moi, il est en train de me montrer qu'on a close par-dessous le daily candle open. So, pour moi, en quelques mots, c'est on est en train de regarder pour des ventes. C'est mieux d'attendre plus de confirmations, comme on vous dit toujours, et vraiment attendre d'avoir un trade A à un trade A+. So, si vous avez un trade qui est comme C ou B, dans la catégorie C ou B, c'est mieux de juste euh, faites un peu de patience. Essayez pas de juste prendre un trade parce que vous voulez prendre un trade. Non, ça marche pas comme ça les marchés, guys. Des fois c'est plate d'attendre, je vous comprends, mais le vrai trading, c'est censé être plate. So, quand vous tradez, vous êtes tous excités, tous pumped et adrenaline rush. Non, ça c'est pas du trading. Ça c'est du gambling. So, ça va être ça pour aujourd'hui, guys. Merci à tous d'être là. Et on va se revoir demain aussi, comme d'habitude. So, j'espère que vous passez tous une belle journée aujourd'hui. Et faites attention avec le marché. Demain, c'est vendredi aussi. Comme vous savez, moi, perso, je trade pas trop les vendredis. Si je ne trade pas aujourd'hui, c'est correct. Je vais probablement trader lundi qui s'en vient, guys. So, merci à tous et on va se revoir très bientôt. Ciao, guys.